grab some tea. On va passer à un sujet que j'adore, mais qui est parfois très douloureux. Donc, prenez de quoi boire. Peut-être une petite aussi couverture. Non, je rigole. Mais aujourd'hui, on va parler bilan, état des lieux. C'est quelque chose que l'on fait pas souvent et qui, lorsqu'on le fait parfois, peut mettre une claque. Un peu une claque parce qu'on se rend compte que les chiffres parlent. Et parfois, ça peut faire du bien, parfois, ça peut faire un petit peu de mal. Mais le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en sort de tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler bilan personnel, professionnel, financier, parce que ça fait partie des étapes primordiales dans votre croissance financière. Ça fait partie des choses qu'il va falloir que vous fassiez régulièrement, notamment lorsque vous voulez développer sur l'aspect investissement, si vous voulez devenir entrepreneur. En fait, ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Faire un état des lieux notamment est une partie du guide step by step, donc une vidéo que je vous ai créée, que je vais vous mettre à côté, qui concerne la gestion financière, qui va vous permettre de savoir quelles sont les prochaines étapes pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé un document et en même temps, parce il fait encore jour ici, je vais boire un petit peu de thé camomille pour moi, pour me permettre d'avoir un bon état d'esprit. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt thé, café. Et pour aussi me permettre de, vous voyez, chauffer ma voix, d'accord? Parce que c'était pas la première vidéo d'aujourd'hui. Ok, donc ici je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre de faire un bilan vraiment efficace et un bilan holistique de votre partie personnelle, professionnelle et financière. Et avant que je ne rentre dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kellerland, je suis la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle F-Zone. Et notre but, c'est d'aider les femmes à vivre plus librement sans le salariat, notamment en partageant des sujets comme les finances, les investissements, l'entrepreneuriat, le mindset. Et tout ça, on le fait pourquoi? Parce qu'on est convaincu que la liberté financière va se chercher et elle peut se trouver. Nous en sommes l'exemple. Plusieurs membres partenaires de F-Zone sont devenus libres financièrement. Je suis également libre financièrement. C'est quelque chose que l'on fait et qu'on aide aussi d'autres femmes à faire. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésitez pas à t'abonner. Si ce sont des sujets que tu souhaites travailler cette année aussi, mets la petite notification pour être prévenu de toutes les prochaines sorties de vidéos. Et quant à nous, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de bilan. Donc ce bilan va te servir vraiment, alors là on prend des exemples sur perso, pro et financier, mais sache que tu peux aussi le dupliquer pour toutes les autres sphères de ta vie, spirituelle, émotionnelle, ben vraiment j'en passe. Toutes les méthodes que je partage ici, surtout la partie sur pro-perso, va pouvoir t'aider dans ces autres sphères. Donc, pour faire un bilan perso et professionnel, c'est d'ailleurs une méthode que moi j'utilise aussi. Je te propose deux méthodes, une méthode rationnelle et une méthode émotionnelle. Alors, pour être honnête avec toi, la méthode rationnelle, c'était une méthode que j'utilisais systématiquement depuis, je dirais, allez, un bon 4 5 ans. Mais je me suis rendu compte que je me coupais d'une autre partie qui est la partie émotionnelle. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de plus en plus d'accorder autant d'importance à la rationalité qu'à la partie émotionnelle. Et aussi de voir en fait quels sont les liens, quels sont les points de liaison entre ces deux. Parce que les deux ne sont pas des contraires, c'est un peu comme le yin et le yang. Je pense elles sont complémentaires et qu'il faut se servir des deux pour pouvoir avancer. Et c'est d'ailleurs la méthode sur l'émotion qui m'a permis notamment de surpasser un épuisement professionnel qui était intense en 2022 et que je pourrais raconter aussi dans une prochaine vidéo si éventuellement c'est quelque chose qui t'intéresse.
Et aussi, ça m'a permis aussi de tirer beaucoup de leçons. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette partie personnelle et professionnelle. Bon, mais maintenant parlons de la méthode rationnelle. La méthode rationnelle va se focaliser sur un ensemble de questions. Un ensemble de questions, 4 questions encore. Donc là, je pense que tu vas te rappeler maintenant que si tu suis la vidéo que le chiffre 4, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais c'est une série de questions qui va être basée sur 3 aspects temporels, le passé, le présent et le futur. Cette série de questions est où est-ce que j'en suis? Donc où est-ce que j'en suis actuellement? Donc on va se focaliser sur le présent. Quand je dis où est-ce que j'en suis, c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans mon présent? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai un métier? Est-ce que j'ai un entourage? Est-ce que je suis en situation de couple? En fait, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui actuellement? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je me sens en sécurité, par exemple? Ce genre de choses. Ok. Ensuite, deuxième question, ça va être qu'ai-je accompli? Qu'ai-je accompli? Et troisième question, où ai-je régressé? Ce sont vraiment des questions qui sont par rapport au passé, l'aspect temporel passé, qui va vous permettre, ces questions vont vous permettre, pardon, de pouvoir faire un bilan de, eh bien, ce pourquoi vous en êtes aujourd'hui ici. D'accord? Donc la plupart du temps, c'est par des accomplissements ou ça peut être par rapport à des choses que vous avez délaissées. Ok, donc là, pour le sujet du jour, on parle de la partie personnelle et professionnelle. Donc ça peut être qu'est-ce que vous avez accompli de façon personnelle. Ça peut être est-ce que vous vous êtes formé, est-ce que vous avez appris plus sur une compétence en cuisine, est-ce que vous faites peut-être du sport, est-ce que côté professionnel vous avez progressé dans votre carrière, est-ce que vous avez assisté à des conférences, des formations qui vous ont permis de développer certaines compétences, le leadership, la communication, ce genre de choses? Ou tout au contraire, est-ce que vous avez régressé? Peut-être que vous avez apporté moins d'importance sur certains domaines de votre vie. Et l'idée avec ces questions-là, c'est vraiment de faire un pourtour de ce qui s'est passé. Et je souhaiterais rappeler qu'il n'y a pas d'état stationnaire. Ça, c'est ma mindset coach préférée qui le dit. Il n'y a pas d'état stationnaire, j'en suis convaincue également. Lorsque vous ne progressez pas, vous régressez forcément. Il n'y a pas de je maintiens, je maintiens mon rythme, c'est pas possible en fait. D'accord? Je vous prends un exemple concret. Lorsque vous prenez l'habitude de courir, vous courez 3 fois par semaine pour vous mettre en jambe, pour avoir une certaine activité. Lorsque vous arrêtez de courir dans la semaine, il n'y a pas de votre santé, votre stamina, on dit en anglais, votre endurance garde en fait les performances que vous avez accumulées avant que vous arrêtiez le sport. Non, vous régressez, c'est-à-dire que le jour où vous allez reprendre votre course et en faire 2, 3 fois par semaine, vous allez sentir que ah, j'ai plus autant de souffle ou ah, je me sens un peu plus fatiguée. C'est ce qu'on sous-entend quand on dit qu'il n'y a pas d'état stationnaire. C'est soit vous accomplissez des choses et vous les maintenez avec certaines habitudes, ou soit vous régressez, d'accord? Vous perdez quelque part. Et c'est ok en fait, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut se rendre compte. La quatrième question, c'est qu'est-ce que je veux atteindre? Donc là, on est sur l'aspect temporel futur, dans lequel on va se poser des questions sur nos objectifs en fait. Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser dans ce monde? Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Toutes ces questions sont vraiment nos aspirations, sont liées à nos ambitions. Donc, on se pose la question pour vraiment se situer par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais ce qu'on a encore envie de faire. Et encore envie de, comme on dit en anglais, achieve. Okay? Donc ça concerne la méthode rationnelle. Maintenant, si on passe à la méthode émotionnelle, qui peut compléter la méthode rationnelle, mais ce n'est pas obligatoire. La méthode émotionnelle, pareil, elle se base sur une série de questions, mais là, on va vraiment se focaliser sur l'émotion, le ressenti. D'accord? Donc là, par exemple, des séries de questions peuvent être comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Ok? Et surtout, pourquoi?
Vous arrivez à sortir pourquoi. Parfois, la réponse, ça peut être je sais pas. Ok, et ça peut être plein de petites choses qui vous font sentir d'une certaine façon. Mais c'est important voilà, de se poser la question comment je me sens. Ok, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, pas fatiguée. Et essayez d'aller au niveau de vos émotions, d'aller vraiment décrire l'émotion profonde. Et ça peut être pas nécessairement une émotion seule, ça peut être un mélange d'émotions aussi. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que vous vous sentez, vous aimeriez pardon, vous sentir à l'avenir? Là, ici, on va aller chercher eh bien, l'émotion majoritaire que vous aimeriez vibrer pour le futur. Parce qu'on ne peut plus réellement parler du passé lorsqu'on parle d'émotion parce que c'est déjà fait. Okay, il n'y a qu'une émotion que l'on vit actuellement, oui, qu'on en a vécu dans le passé, mais qui est quelque part archivée, et l'émotion que l'on a envie de manifester à l'avenir. Okay, donc là, on va se poser la question, mais comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Derrière une petite typo ici que je vais enlever, mais comment j'ai envie de me sentir à l'avenir? Et qu'est-ce qui pourrait y contribuer? Est-ce que c'est le fait d'être d'une certaine façon? Est-ce que c'est le fait d'avoir certaines choses dans ma vie? Est-ce que c'est le fait d'expérimenter plus de choses? Essayez de développer un peu sur ces aspects-là. Ok, donc, méthode rationnelle, méthode émotionnelle, et sachez qu'une émotion se crée. Alors, vous seriez peut-être tenté de dire j'ai envie de ressentir de la joie. Et ce qui me fait ressentir de la joie, ça va être le fait d'être dans la maison de mes rêves ou de conduire la voiture de mes rêves ou de voyager davantage. Okay? Mais rappelez-vous que vous êtes maître de vos émotions et l'émotion est créée elle-même par la pensée. Tout commence par la pensée. Donc, ne rentrez pas en fait dans le piège de lorsque j'aurai ça, lorsque j'aurai vécu ci, alors je pourrai vivre telle émotion. La réalité, c'est que non. Ça peut éventuellement y contribuer, mais vous êtes maître tout d'abord de votre émotion et surtout de vos pensées. Et je voulais vous mettre un petit schéma ici. C'est un schéma qui est très connu par rapport à la transformation de votre mindset. Et c'est d'ailleurs un anagramme qui en anglais c'est TFAR, qui est issu du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Et cet anagramme TFAR signifie pensée, émotion, action, résultat. Pensée, émotion, action, résultat signifie que votre pensée va créer une émotion qui, elle, va vous mettre en action, qui, elle, va vous donner un résultat. Et c'est une chaîne qui est indéfinie. D'accord? Pourquoi c'est important d'avoir en fait dans le coin de votre tête ce schéma-là? C'est parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous pratiquez par exemple de la méditation, vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer en vous un sentiment de sérénité. Vous pouvez créer en vous un sentiment de joie. Vous pouvez créer en vous un sentiment de confiance. Vous pouvez créer en vous un sentiment d'être motivé, d'être pleine, d'être remplie, d'être assez. Et ça, notamment avec l'exemple de la méditation, vous le faites parce que vous le créez et parce que ça vient d'une pensée que vous cultivez. Vous voyez? Ça ne vient pas d'objets extérieurs. Ça ne vient pas du fait que vous allez faire quelque chose, ok? Mais ça vient simplement d'une pensée que vous allez établir, cultiver, créer, qui va vous permettre de vivre ces émotions et qui ensuite vont vous permettre de faire des actions qui vont à leur tour aussi faire boule de neige, si vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc c'est important de garder ça en tête, hyper important. On pourra creuser le sujet dans une autre vidéo, mais très important et très, comme on dit, powerful en anglais.